Donc tu me disais sur Netflix. Tu vois quoi toi? Alors, sur Netflix, Knives Out, numéro 2, c'est-à-dire à couteau tiré pour... Gloss Onion, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Knives Out, Gloss Onion. Ok. J'attends vraiment de voir ça parce que le premier, en fait, c'est le typique whodunit. Yep. Right? Donc, Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Hein. c'est vrai. C'était pas, on n'avait pas vu ce style-là depuis tellement de. Oui. Et justement, le truc, c'est que là, c'est vraiment un film original. À l'inverse, par exemple, que j'adorais aussi, hein, Le Crime de l'Orient Express. Je n'ai pas regardé. Mais je sais que très c'est bien. avec Très bien. Johnny Depp, celui de Johnny Exactement, Depp. avec Johnny Depp. Mais c'était très bien aussi. Donc, c'est-à-dire que si on n'a jamais regardé l'original, ben, on se pose la question, mais c'est vrai, qui a fait le crime, etc. Exactement. Mais là, on retrouve ça dans un scénario original quand même. Donc, Oui, après, bon, pas te mentir, parce que vu que j'attends Gloss Onion, je sais même pas si c'est le vrai titre, mais anyway, la suite de Knives Out, j'ai re-regardé le premier dernièrement. C'était excellent. Déjà, Anna de Armas, si je dis bien son nom. oui, Anna de Alors, Armas. Armas. Dedans, elle a une prestation extraordinaire. Vraiment, elle était extra. Et même dans le... Tu sais, tu te demandes, mais qui a fait quoi? Et ça te lâche pas des trucs trop flagrants. Exactement. Ça va tranquillement, une cinématographie magnifique. Le jeu de Daniel Craig, excellent. Donc, c'était vraiment, pour moi, ça m'a tenu en haleine du début à la fin. Et je sais que la majorité des gens qui ont vu ce film ont vraiment aimé. Ryan Johnson, le réalisateur, fait franchement un excellent film. J'ai vraiment aimé celui-là. Donc, j'attends pareil, hein, le deuxième. Des trucs en particulier que tu attends dans la suite ou pas vraiment? Non, mais en fait, que ça me prenne comme le premier, c'est-à-dire, je veux vraiment faire ce travail intellectuel de me dire, ok, est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui, donc faire l'enquête ensemble, même temps, tu vois, ok. c'est ça que j'adore en fait. Ouais, ok, c'est vrai. Et ce que j'aimais avec le premier, c'est que, bon, moi personnellement, des fois, tu sais, tu as des films et ça va vouloir te t'induire en erreur, donc, mais d'une façon trop flagrante. Donc lui, il a fait ça. C'est lui. Ah non, c'est pas lui. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais lui, il a été beaucoup plus subtil. C'était vraiment, tu ne savais pas qui, tu étais en train d'enquêter. Donc tu n'avais pas des éléments qui te font croire, ah c'est lui ou c'est elle. Tu es vraiment... Et même dès le début du film... Les acteurs choisis aussi pour jouer, mais malgré tout, quand même, Un casting de malade. Voilà, non. Et même la suite, apparemment, le casting est extraordinaire. Mais, et un truc que j'ai apprécié avec lui, c'est que, contrairement à beaucoup, il ne te laisse pas dans l'intrigue de qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il te montre, en fait, ce qui s'est passé, si tu te rappelles bien dans le premier, dès le début. Tu as Anna de Armas, quand on fait son interview, elle se repasse le truc et elle se rappelle, elle avait fait la mauvaise injection et le gars s'est coupé le cou, je sais pas, il s'est suicidé. Donc tu savais ce qui s'était passé. Mais donc du coup, c'est la question, c'est encore plus intéressant, c'est genre, je sais ce qui se passe, mais du coup... Ouais, what's the point? What's the point? Voilà, mais aussi, comment le détective va découvrir ça et qu'est-ce que tu vas m'apporter de nouveau dans le film? Exactement. Et il te ramène quelque chose de vraiment intéressant. Donc, hâte de voir comment ils vont s'y prendre dans le deuxième par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Mais Ryan Johnson, très bon réalisateur, bien prometteur aussi. Excellent. Ok. Pinocchio de Del Toro. Bien sûr. Grosse attente. J'ai rien regardé dessus. Je ne sais pas ce que ça va être et je vais rien regarder. J'attends que ça sorte parce que Del Toro, c'est Del Toro. Je m'attends à quelque chose d'excellent. Alors, Del Toro, le film jusqu'à l'heure que j'aime le plus de Del Toro, c'est quand même Le Labyrinthe de Pan. Je l'ai vu une fois, ça m'a traumatisé, j'ai plus jamais regardé. J'étais trop... C'est pas que je l'ai vu quand ça venait de sortir et j'étais beaucoup trop jeune. J'étais pas encore cinéphile, donc j'étais beaucoup trop... ça m'a choqué. Trop sensible peut-être. Trop sensible à ce moment-là et j'étais genre, ok, ouais, c'est violent. Non, c'est vrai, parce que c'est violent et poignant aussi. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes dedans qui se passent genre... Exactement, j'ai voulu re-regarder et j'ai pas pu. Tu vois, parce que ça m'a un petit peu traumatisé étant enfant, tu vois. Enfin, enfant, adolescent, mais même j'étais un petit peu, waouh, ok. Donc du coup... Cabinet of Curiosity, tu as regardé? Non, je n'ai pas encore regardé. Pareil, j'ai pas eu le temps, mais c'est sur ma liste. Apparemment, c'est pas mal du tout.
Toujours avec ses créatures, toujours avec ses idées. Donc, je dois me mettre à regarder ça aussi. Ok, alors j'ai une petite liste là devant moi que j'ai écrit et qui est super. On a pas mal de sorties au fait sur Netflix. C'est vrai. Qui va sortir. Et même en termes de sortie en général, il y a un film qui s'appelle Bones and All. Tu as entendu parler de ce film? Non, celui-là, je n'ai pas entendu. Ok. Tu as Timothée Chalamet dedans, que j'aime trop. Paul Atreides, comment tu dis son nom? Dune, Paul, anyway, Paul. Atreides. Anyway, donc tu as Timothée Chalamet, excellent acteur que je trouvais époustouflant. Et il joue au fait, lui et sa copine dans le film, ils ont un truc romantique et en même temps ils sont des serial killers ou quelque chose comme ça. Hâte de voir ça un peu, donc, parce que je sais que c'est un très bon acteur, donc hâte de voir ce que ça va donner. On a parlé de menu. Cette semaine, il y a une série qui sort, ce mercredi, le 23. Tim Burton. Est-ce que tu as une idée de ce qui sort? Tu as entendu les news? Ça me dit quelque chose. Ça sort ce mercredi. Mercredi en anglais, ça... Wednesday. Exactement. Donc, j'ai bien envie de voir aussi. J'espère qu'ils n'ont pas fait le même coup que... Ah, c'était quoi là? Le Pilgrim. Tu te rappelles, il avait fait un film avec Disney par rapport à... Ah, j'ai oublié le nom. Ah oui, avec les enfants un peu oui, avec particulier. Oui. Tu vois, pour moi, ça, tu voyais un peu le côté Disney. Tu voyais un peu la patte de Disney. Il était pas... Je sais pas, hein, peut-être qu'il était libre, mais j'ai pas l'impression qu'il était libre de faire ces idées folles que Tim Burton a l'habitude de faire. C'est vrai que je n'ai pas complètement quand même accroché. Ouais. Mais celui-là, j'espère que comme Netflix se fait, hein, il laisse la liberté, et j'espère qu'ils ont laissé toute la liberté. Famille Adams, pour moi, est un petit classique. Et donc, du coup, ouais, gros moment où j'attends. J'attends celui-là avec impatience. En plus, c'est une très bonne actrice, Jenna Ortega. Je crois qu'elle a joué dans le dernier. C'est elle-même, elle a joué dans le dernier film de Spielberg, là, West Side Story. Tu as regardé? Non. Excellent à voir. Hein, c'est vraiment très très bon. Petite parenthèse, comme d'habitude. Steven Spielberg est en train de faire The Fablesman, qui sort l'année prochaine, qui n'est pas une autobiographie, mais il raconte une histoire qui a beaucoup de similitudes à lui. Donc, comment il a grandi et comment il est arrivé à adorer le cinéma, à devenir un réalisateur. J'espère que ce n'est pas un film où il tient sa révérence quand même. Je crois pas, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Mais en tout cas, ça sort l'année prochaine et c'est une très grosse attente pour ma part. Donc tu as ça, mais ça c'est un autre sujet. Je parlais de Wednesday, Pinocchio. J'ai aussi vu sur Netflix. Tu as des anciens films qui vont apparaître. Et pour ceux qui nous regardent, les trois. Et trois personnes qui nous regardent, peut-être il en reste un. Si tu es seul, merci. C'est peut-être moi qui regarde ça. Je vais mettre un like moi-même. Ouais, donc si vous regardez, donc sur Netflix, vous allez voir, il y a quelques films qui sortent, des gros classiques qui sont en train de sortir le 1er décembre. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai écrit ça quelque part. C'est le 1er décembre. Le Parrain 1 et 2. Donc tu as le Parrain 1 et 2 qui sortent. Et ça, c'est une offre qu'on peut c'est pas des films. Mais c'est des petits films, tu vois. C'est un petit film. Oui. Peut-être quoi, le deuxième meilleur film de tous les temps sur IMDb, tu vois. C'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Les deux sont dans les. Si vous connaissez, IMDb est un site de review, un peu comme Rotten Tomatoes. Et au fait, le premier film, c'est Shawshank Redemption. Et je crois, si je ne me trompe pas, Godfather, c'est le deuxième. Et le troisième, Godfather, Dark Knight. En tout cas, ils sont dans les 5 premiers. C'est dans les 5 premiers, c'est sûr. Donc franchement, un grand classique. Un des films sur la mafia qui représente le mieux la mafia. Des acteurs époustouflants. Al Pacino, Robert De Niro dans le deuxième. Marlon Brando qui joue Don Corleone. Franchement, c'est sa vie quand même ça. Non, ce film pour moi ça m'a. Au fait, juste petite anecdote, quand j'ai commencé à devenir fan du cinéma,
Euh, c'était assez tard hein, dans ma vie, je devais avoir 18-19 ans. J'ai commencé à apprécier, j'ai commencé à regarder des films et c'était un des films qui m'a le plus marqué. Parce que c'est pas un film d'action, c'est très lent, c'est tout, mais tout est vraiment, c'est puissant, c'est fort en fait. Euh, et ouais, non, c'est excellent, excellent, excellent. Le deuxième, La mise en scène. la mise en scène. Tu sors du premier, tu te dis ok, c'est un peu dur de faire mieux, et tu vas dans le deuxième, ils font mieux, pas mieux, mais ils font. Tu vois, dans le Corleone jeune, extraordinaire, tu vois comment il est devenu comme ça, c'est époustouflant. Ouais. Et autre film qui sort, le 1er décembre aussi. Are you talking to me? Taxi Driver, exactement. Donc, ouais, il y a Taxi Driver qui sort, Martin Scorsese. Euh, c'est un des films que je regarde une fois par an. Vraiment un film sur un côté psychologique, enfin, pour moi, c'est un des films que j'aime le plus, en fait. C'est parmi les meilleurs films que j'ai vus. Et toi? Oui. Bof? Petit film, c'est. Pas extra. Non, non, franchement, allez voir. Si vous n'avez jamais vu ces deux films-là, allez le voir. Donc, enfin, ces trois films-là, donc il y a Le Parrain 1 et 2 et Taxi Driver. Vraiment, regardez, allez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, sachez qu'il y a une version beaucoup plus longue sur YouTube. Le lien est en description. Et ouais, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup à vous. Et dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Voilà, mettez un pouce. Merci.